السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. دونك في هاد لاشين في يوتيوب غادي نبقى نجاوب لكم على دي كيسيون في الالجبر لينيير. غادي نبقى ندوني دي ميثود comment résoudre un problème ou bien comment répondre à une question d'algèbre linéaire. Donc thème abordé dans mes vidéos. Donc غادي نبدا بهاد لي كيسيون là. Donc montrer que un ensemble est un espace vectoriel ou bien est un sous-espace vectoriel. Comment montrer qu'une famille est libre, ou bien qu'elle est liée, ou bien qu'elle est génératrice, ou bien c'est une base. Comment montrer qu'une application est linéaire. Comment déterminer le noyau de f et l'image de f. Comment montrer qu'une application linéaire f est surjective, ou bien injective, ou bien bijective. Comment trouver une base d'un espace vectoriel. Comment déterminer la dimension d'un espace vectoriel. Et comment déterminer le rang d'une application linéaire. Donc, à les questions. Donc, pour répondre à ces questions-là, donc les points essentiels de cours, les questions, les définitions et les propriétés d'espace vectoriel, de ces espaces vectoriels. La définition et les propriétés des combinaisons linéaires finies des vecteurs. Définition d'application linéaire, le noyau d'une application linéaire, l'image d'une application linéaire, le théorème de rang, somme directe de ces espaces vectoriels. Donc, هادو les points essentiels اللي خصك تكون عارف في الكور باش تجاوب على des exercices. Et le problème في الالجبر ممكن تكون عارف لو كور يكون كاع محطوط قدامك وما كتعرفش كيفاش تجاوب على لا كيسيون. دونك هذا هو لو بي ديال هاد القناه، هو انني غادي نبقى نعطيكم لي ميثود كومون ريبوندر ا دي كيسيون، كيفاش دير تبدا باش تجاوب على لا كيسيون. دونك غادي نبداو بالبروميير كيسيون اللي عندنا هنا. دونك غادي نديرو لا ميثود كومون si E est un espace vectoriel montrant que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc شنو هما لي ميثود اللي كاينين باش نجاوب على ان F est un sous-espace vectoriel de E. Donc première méthode, par la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc on va utiliser la définition d'un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire on va montrer que if n'est pas vide, il est inclus dans E, stable par l'addition et stable par la loi externe. Donc il y a la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc on va utiliser la définition pour montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc, c'est de montrer que f est le noyau ou l'image d'une application linéaire. C'est-à-dire on va chercher une application linéaire dans laquelle le noyau de f coïncide avec notre sous-espace f. Ou bien l'image, c'est la même chose. La troisième méthode, donc, montrer que f est le sous-espace engendré par une famille de vecteurs. Donc il faut trouver une famille de vecteurs telle que f est une partie génératrice de cette famille-là. Donc on va traiter un exemple. Donc exemple, E est égal à R2. Donc on prend E est égal à R2. Donc c'est un R espace vectoriel. F c'est l'ensemble défini par celui. Le couple XY appartient à R2 tel que X plus Y est égal à 0. Donc il faut bien comprendre notre ensemble F. Comment il est défini? Il est défini par les couples XY dans R2 tel que X plus Y égale à 0. C'est-à-dire la somme des composantes est égale à 0. Donc on va montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. Donc on va utiliser la première méthode. Donc on va montrer que f est stable par l'addition et par le multiplié externe. Et il est non vide, il est inclus dans R2. Donc on va montrer que 0, 0, il appartient à f. Donc 0, 0 appartient à f car 0 plus 0 est égal à 0. Donc il vérifie cette équation-là. Donc il est dans f. Ainsi f est non vide. F il est inclus dans O par définition du f. Par définition du f, si le couple de x, y appartient à R2. R2 c'est le E. Donc f il est inclus dans O par définition. Maintenant on va prendre deux éléments appartiennent à f et un scalaire appartient à R. On va montrer que la somme de deux éléments il appartient à f et la multipliée externe appartient à f. Donc je rappelle ici la définition de deux éléments x, y plus ev. Par définition, c'est xe, y plus v. Donc on fait la somme composante par composante.
Or, x plus y est égal à u plus v est égal à 0. Donc, x plus y plus u plus v est égal à 0 aussi. C'est-à-dire que cette composante-là plus cette composante-là, c'est 0. Donc, c'est ça, c'est la définition de f. Donc, x plus y plus uv, il est dans f. Maintenant, le produit externe. Alpha fois le vecteur xy, par définition, c'est alpha x, alpha y. Donc, on fait alpha fois la première composante, alpha fois la deuxième composante. Or, alpha x plus alpha y, c'est égal à alpha facteur de x plus y. Donc, c'est alpha fois 0, parce que x plus y égale à 0. Donc, c'est 0. Donc, alpha xy, il est dans f, parce qu'il vérifie l'équation de f. X plus y égale à 0. Donc, composante plus la composante est égale à 0. Donc, alpha x plus alpha y, c'est 0. Donc, alpha facteur de x, y, il est dans f. Donc, f est un sous-espace vectoriel de E. Donc, pour la deuxième méthode, on va construire l'application suivante. F de E à valeur dans R, qu'à chaque couple x, y, elle va associer x plus y. Donc, il faut montrer que cette application-là, elle est linéaire et déterminer le noyau de f. Donc, évidemment, le noyau de f, c'est f de x, c'est l'ensemble des couples x, y, c'est que f de x, y est égal à 0, c'est-à-dire x plus y est égal à 0, c'est notre f. Donc, la vidéo prochaine, on va dire comment montrer qu'une application est linéaire et comment déterminer le noyau d'une application linéaire. Je fais moi de la méthode médiane. Donc, il faut montrer que f est linéaire. On va déterminer le noyau de f. Donc, il y a la deuxième méthode. Donc, merci beaucoup. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, la vidéo j'ai regardé comme une application est linéaire et comment déterminer le noyau d'une application linéaire. ما تنساوش تشاركونا بالدعم ديالكم، ديروا الاشتراك في القناه واقترحوا علينا لي زيكزارسيس اللي بغيتونا ان نخدموا ولا لي كيسيون اللي بغيتونا نعطيكم لي ميثود كيفاش تجاوبوا عليهم في لي كومونتير. ميرسي بوكو، على بروشين فوا ان شاء الله.